Avez-vous été dépassé, comme si le monde tombait autour de vous et que vous ne saviez pas par où commencer? Imaginez réveiller tous les jours avec une liste sans fin de tâches, des inquiétudes qui ne disparaissent pas, et le sentiment que peu importe à quel point vous essayez, quelque chose est toujours hors de votre contrôle. Vous semblez familier, tu n'es pas seul. Beaucoup d'entre nous sont confrontés à ces défis quotidiennement, et c'est exactement pourquoi je suis ici aujourd'hui. Nous vivons dans un monde qui nécessite de plus en plus d'entre nous. Des pressions au travail, des relations stimulantes, des incertitudes sur l'avenir et le sentiment constant que nous devons faire plus, être plus et en avoir plus. Tout cela peut nous conduire à un état de stress chronique, d'anxiété et, dans de nombreux cas, de la perte de notre force intérieure. Lorsque nous avons envie de cela, il est courant de remettre en question « Comment puis-je gérer tout ?» Comment puis-je récupérer le contrôle de ma vie? Et si je vous dis qu'il existe une ancienne philosophie testée et approuvée par de grands leaders et penseurs à travers l'histoire, qui peut vous aider à faire face à ces défis plus de sérénité et de clarté? Cette philosophie est le stoïcisme. Aujourd'hui, je vous présenterai 10 leçons stoïques qui vous aideront à retrouver votre force intérieure, à renforcer votre esprit et à faire face à toute adversité en toute confiance. Ces leçons ne sont pas seulement des concepts théoriques, ce sont des outils pratiques que vous pouvez commencer à appliquer aujourd'hui. Prêt à transformer votre vie? Allons-y. Avant de plonger dans les leçons, il est important de comprendre ce qu'est le stoïcisme. En un mot, le stoïcisme est une philosophie qui nous apprend à nous concentrer sur ce que nous pouvons contrôler et à accepter ce qui est hors de notre contrôle. Il ne s'agit pas de supprimer les émotions ou d'ignorer les problèmes, mais de développer un état d'esprit qui nous permet de faire face à des défis avec l'équilibre et la clarté. Imaginez le stoïcisme comme un phare au milieu d'une tempête. Il ne calme pas la mer, mais nous guide pour que nous puissions naviguer en toute sécurité. Cette philosophie est née dans la Grèce antique, mais a été popularisée par des penseurs romains tels que Marco Aurelio, Sénéca et Épictéto. Marco Aurelio, par exemple, était un empereur qui dirigeait l'un des plus grands empires de l'histoire. Même avec toutes les responsabilités et les pressions, il a utilisé le stoïcisme pour maintenir la sérénité et prendre de sages décisions. Sénéca, à son tour, était un philosophe et conseiller qui faisait face à l'exil et à la trahison, mais a toujours maintenu son intégrité et sa paix intérieure. Et Épictéto, qui a commencé comme esclave, a utilisé le stoïcisme pour se libérer et devenir l'un des plus grands maîtres de la philosophie. Si ces personnalités historiques ont réussi à appliquer le stoïcisme dans des situations extrêmes, imaginez ce qu'elle peut faire pour vous dans votre vie quotidienne. Le stoïcisme n'est pas seulement une philosophie du passé, il est incroyablement pertinent aujourd'hui. Dans un monde plein d'incertitudes, de pression et de distractions, les principes stoïques nous aident à maintenir la concentration, la résilience et la clarté mentale. Et c'est exactement ce que vous découvrirez dans les 10 prochaines leçons. Chacun d'eux a été soigneusement sélectionné pour être pratique, accessible et surtout transformateur. Donc, si vous êtes prêt à renforcer votre esprit et à récupérer votre force intérieure, allons directement à ce qui compte. Leçon 1. La dichotomie du contrôle. La première leçon de stoïcisme est également l'une des plus puissantes, la dichotomie du contrôle. Ce concept nous apprend que dans la vie, il y a des choses sous notre contrôle et d'autres qui ne sont pas. Le secret de la paix intérieure est de savoir comment différencier les deux et diriger notre énergie juste vers ce que nous pouvons changer. Comme l'a dit un Épictéto, certaines choses sont sous notre contrôle, d'autres non. Imaginez que vous êtes coincé dans la circulation. Vous ne pouvez pas contrôler la congestion, le feu de circulation ou le conducteur devant vous. Mais vous pouvez contrôler la façon dont il réagit à cette situation. Vous pouvez vous mettre en colère et stressé, ou vous pouvez utiliser cette fois pour entendre un podcast,
prendre une profonde inspiration et planifier la journée. Le choix vous appartient. La prochaine fois que vous vous sentirez frustré ou anxieux, demandez-vous « Est-ce sous mon contrôle ?» Si la réponse est non, respirez profondément et concentrez-vous sur votre réaction. N'oubliez pas, vous ne pouvez pas contrôler le vent, mais vous pouvez ajuster les bougies de votre bateau. Leçon 2. Pratiquez la gratitude quotidienne. Le deuxième en leçon de Stoïka concerne la pratique de la gratitude. Les stoïciens. Pensez que quelles que soient les circonstances, il y a toujours quelque chose à être reconnaissant. La gratitude ne nie pas les difficultés, mais cela nous aide à voir ce que nous avons déjà bien, renforçant notre esprit et notre cœur. Comme Marco Aurelio l'a écrit dans ses méditations, lorsque vous vous levez le matin, pensez au précieux privilège d'être en vie, respiration, pensée, apprécier, aimer. Imaginez que vous avez passé une journée de travail difficile. Au lieu de vous concentrer sur ce qui a mal tourné, essayez de répertorier 3 choses pour lesquelles vous êtes reconnaissant. Un collègue qui vous a aidé, un savoureux déjeuner, ou même sur le fait que vous ayez un travail. Cette pratique simple peut changer complètement votre perspective. Commencez votre journée ou terminez votre nuit avec une liste de gratitude. Cela peut être quelque chose de grand, comme la santé de votre famille, ou quelque chose de petit, comme un café chaud le matin. L'important est de créer l'habitude, de reconnaître et de valoriser ce qui est déjà présent dans votre vie. Leçon 3. Accepter l'impermanence des choses, les bonnes choses, les mauvaises, les gens, les situations. Tout change avec le temps. Les stoïciens l'appelaient l'impermanence. Accepter cette vérité nous aide à apprécier le présent et à faire face aux pertes et aux changements. Comme l'a dit Sénéca, « Tout ce qui n'existera est tenu à périr ». Imaginez que vous avez perdu un emploi que vous aimiez. Au début, cela peut sembler la fin du monde, mais au fil du temps, vous vous rendez compte que ce changement a ouvert des portes à de nouvelles opportunités. Ou pensez à une relation qui s'est terminée. Bien que douloureuse, il peut vous avoir appris de précieuses leçons sur l'amour et la croissance personnelle. Lorsque vous faites face à un changement ou à une perte, respirez profondément et rappelez-vous, cela passera également. Au lieu de résister, essayez de voir ce que cette situation peut vous apprendre. Valuez ce que vous avez maintenant, car le présent est le seul moment qui compte vraiment. Leçon 4. Utilisez des obstacles comme opportunités. Les stoïciens pensaient que chaque défi est une chance d'apprendre, de grandir et de renforcer. Comme l'a écrit Marco Aurelio, l'obstacle devient le chemin. En d'autres termes, ce qui semble être un problème peut être ce qui nous mène au niveau supérieur. Imaginez que vous avez été licencié d'un emploi. Au début, cela peut sembler un grand revers, mais cette situation peut être l'opportunité dont vous avez besoin pour explorer une nouvelle carrière, entreprendre ou même consacrer du temps à un projet personnel qui reportait. Un autre exemple, une discussion difficile dans une relation peut être une chance d'améliorer la communication et de renforcer les liens. La prochaine fois que vous affronterez un obstacle, demandez-vous « Que puis-je en tirer des leçons ? Comment puis-je utiliser cette situation pour se développer ?» Au lieu de voir des problèmes comme des ennemis, faites-les face à des maîtres qui vous aident à évoluer. Leçon 5. Développer l'autodiscipline. La 5e leçon stoïque concerne l'autodiscipline, la capacité de contrôler nos désirs et nos impulsions pour agir en fonction de nos valeurs et objectifs. Les stoïciens croyaient que la vraie liberté provient de l'auto-témoignage. Comme l'a dit une épication, aucun homme n'est libre s'il n'est pas un seigneur de lui-même. L'autodiscipline nous permet de prendre les rênes de nos vies et d'éviter d'être pris par des émotions momentanées ou des distractions. Imaginez que vous essayez de créer l'habitude de vous réveiller tôt pour faire de l'exercice, mais la tentation d'appuyer sur le bouton « sieste » est super. L'autodiscipline est ce qui vous fait vous lever, même lorsque le corps demande encore 5 minutes. Un autre exemple, résister à la procrastination au travail, même lorsque les réseaux sociaux semblent beaucoup plus attrayants. Commencez petit.
Choisissez un domaine de votre vie où vous voulez être plus discipliné et créez une simple habitude. Par exemple, si vous voulez en savoir plus, vous vous engagez à lire seulement 10 pages par jour. Au fil du temps, l'autodiscipline deviendra plus naturelle et vous verrez les résultats dans tous les domaines de votre vie. Leçon 6. Gardez. La clarté mentale en temps de crise là. 6e leçon stoïque nous apprend l'importance de maintenir la clarté mentale, en particulier en temps de crise. Les stoïciens pensaient que lorsque nous sommes sous pression, nos esprits peuvent être nuageux par les émotions, conduisant à des décisions et des regrets impulsifs. Comme l'a dit Sénéca, l'esprit agité ne voit pas clairement. La clé est de respirer profondément, de se calmer et de réfléchir avant d'agir. Imaginez que vous êtes au milieu d'une discussion animée au travail ou à la maison, au lieu de réagir immédiatement avec la colère ou la frustration. Respirez profondément et donnez-vous quelques secondes pour réfléchir. Demandez-vous, quelle est la meilleure façon de répondre à cela? Cette pause peut éviter les conflits inutiles et aider à trouver une solution plus efficace. Lorsque vous vous sentez dépassé ou dans une situation de crise, pratiquez la pause stoïque. Respirez profondément 3 fois et comptez jusqu'à 10 avant de prendre une décision ou de répondre. Cela donnera à votre esprit l'espace nécessaire pour trouver la clarté et agir judicieusement. Leçon 7. Cultivez la vertu et l'intégrité là. 7e leçon stoïque concerne l'importance de vivre avec la vertu et l'intégrité. Pour les stoïciens, la vertu était le plus grand bien, ce qui signifiait agir judicieusement, justice, courage et modération dans toutes les situations. Comme l'a écrit Marco Aurelio, ce qui n'est pas utile pour la ruche n'est pas utile pour l'abeille. En d'autres termes, nos actions devraient refléter nos valeurs et contribuer au plus grand bien. Imaginez que vous êtes dans une situation au travail où vous pouvez gagner un avantage en agissant malhonnêtement. Au lieu de céder à la tentation, vous choisissez d'agir avec intégrité, même si cela signifie un moyen plus difficile. À long terme, cette décision renforce votre réputation et votre paix intérieure. Réfléchissez à vos principales valeurs et demandez-vous, mes actions sont alignées sur ce que je crois. Prenez des décisions qui honorent votre intégrité, même lorsque personne ne cherche. La vertu est la base d'une vie significative et authentique. Leçon 8, apprenez à dire non. Le 8e de la leçon de Stoïca concerne l'importance de savoir comment dire non. Les stoïciens pensaient que pour vivre une vie équilibrée, nous devons fixer des limites claires et hiérarchiser ce qui compte vraiment. Comme Sénéca l'a dit, si vous voulez posséder votre temps, vous devez apprendre à dire non. Dire non n'est pas l'égoïsme. C'est un moyen de protéger votre énergie et de vous concentrer sur ce qui est essentiel. Imaginez qu'un co-travailleur vous demande de prendre une autre tâche, mais vous êtes déjà dépassé. Au lieu d'accepter de peur de décevoir, vous répondez avec gentillesse « J'aimerais aider, mais pour le moment je ne peux pas assumer plus de responsabilités sans compromettre la qualité de mon travail. » Cela vous permet de garder votre concentration et d'éviter un stress inutile. Entraînez-vous à dire non respectueusement et assistez. Commencez par de petites situations, comme refuser une invitation sociale lorsque vous avez besoin de temps pour vous-même. Au fil du temps, vous vous sentirez plus confiant pour fixer des limites dans tous les domaines de la vie. Leçon 9. Réservez un temps pour la réflexion quotidienne. Le 9e de la leçon de Stoïca concerne l'importance de l'autoréflexion. Les stoïciens pensaient que pour vivre une vie vertueuse, nous devons réserver un temps quotidien pour évaluer nos actions, nos pensées et nos émotions. Comme l'a dit Sénéca, examinez le jour dernier. Qu'est-ce que j'ai manqué? Qu'est-ce que tu agis bien? Qu'est-ce que j'ai cessé de faire? La réflexion nous aide à apprendre de nos erreurs et à célébrer nos succès. Imaginez qu'à la fin de la journée, vous réservez 10 minutes pour réfléchir à ce qui s'est passé. Vous pourriez vous demander « Qu'est-ce que j'ai bien fait aujourd'hui? Qu'est-ce qui aurait pu faire de mieux? Comment puis-je m'améliorer demain ?»
Cette pratique simple peut vous aider à identifier les modèles comportementaux et à prendre des décisions plus conscientes à l'avenir. Choisissez un moment de la journée, comme avant de se coucher ou peu de temps après le réveil, pour faire une brève réflexion. Notez vos observations dans un journal ou pensez-y simplement. L'important est de créer l'habitude de regarder à l'intérieur et d'apprendre de vos expériences. Leçon 10. Vivre dans le présent, pleine conscience stoïque. La 10e et dernière leçon de stoïcisme est peut-être l'une des plus transformatrices. Vivre dans le présent. Les stoïciens ont appelé cette pleine conscience stoïque. La pratique d'être pleinement présent à chaque instant sans se perdre dans les inquiétudes de l'avenir ou les regrets du passé. Comme l'a écrit Marco Aurelio, confinez-vous au présent. Comprenez bien ce qui vous arrive maintenant et acceptez-le tel quel. Cette leçon nous apprend que la clé d'une vie calme et importante est de maîtriser l'art de vivre ici et maintenant. Vivre dans le présent ne signifie pas ignorer vos responsabilités ou vos rêves futurs, mais cultiver une conscience claire et intentionnelle du moment présent. Lorsque nous pensons constamment à ce qu'il aurait pu être, ou à ce que cela peut arriver, nous gaspillons la richesse du présent, la seule chose que nous avons vraiment le contrôle. Imaginez que vous êtes dans une réunion importante au travail, mais votre esprit est plein de réflexions sur ce que vous devez encore faire à la fin de la journée ou sur une erreur que vous avez commise la semaine précédente. Vous n'êtes pas entièrement présent, ce qui affecte votre capacité à contribuer efficacement. Imaginez maintenant si plutôt vous vous concentreriez complètement sur ce qui est discuté, les idées qui émergent et la valeur que vous pouvez offrir à ce moment même. La différence serait énorme, non ? Les stoïciens ont pratiqué cette présence mentale à travers des exercices simples, comme observer la respiration, prêter attention aux détails de l'environnement ou même profiter d'un repas avec toute l'attention. Ils ont compris que le présent est le seul moment où nous pouvons agir, ressentir et vraiment vivre. Pour appliquer cette leçon dans votre vie quotidienne, essayez ces pratiques. Et respirez et notez. Chaque fois que vous percevez votre esprit, qui se promenait pour l'avenir ou le passé, arrêtez-vous pendant quelques secondes, respirez profondément et ramenez votre attention au moment présent. Demandez-vous, qu'est-ce que je fais maintenant? Comment puis-je me concentrer dessus? 2. Pratiquez toute l'attention dans les activités quotidiennes. Choisissez une tâche simple, comme prendre le petit déjeuner ou la marche, et en faire une conscience totale. Observez les sons, les odeurs, les textures et les saveurs. Cela forme votre esprit à rester ancré dans le présent. Évitez le multitâche inutile. Au lieu d'essayer de faire plusieurs choses en même temps, concentrez-vous sur une activité à la fois. Cela augmentera votre productivité et améliorera la qualité de ce que vous faites. Reconnaissez le flux de vie. Rappelez-vous que le présent est un cadeau, littéralement. Chaque instant est une opportunité unique qui ne sera plus jamais. Répétez, valorisez ceci. Lorsque nous commençons à vivre dans le présent, nous réalisons que beaucoup de nos angoisses sont créées par notre propre esprit, ce qui insiste pour se promener maintenant. En attirant notre attention à l'heure actuelle, nous trouvons la paix, la clarté et un profond sentiment de gratitude pour la vie que nous vivons. Nous sommes arrivés à la fin de ces 10 leçons stoïques, mais ce n'est pas la fin de votre voyage, ce n'est que le début. Le stoïcisme n'est pas une philosophie que vous apprenez une fois et oubliez. C'est une pratique quotidienne, un choix conscient de faire face à la vie avec résilience, sagesse et équilibre. Chacune de ces leçons, de la dichotomie de contrôle à la pleine conscience stoïque, est conçue pour vous aider à renforcer votre esprit, à récupérer votre force intérieure et à naviguer dans votre adversité en toute confiance. Maintenant, je veux vous inviter à passer à l'étape suivante. Commencez aujourd'hui, choisissez une de ces leçons et appliquez-la à votre routine. Que diriez-vous de commencer par la gratitude quotidienne ou de pratiquer la pause stoïque en temps de crise? De petits changements peuvent générer des transformations majeures au fil du temps.
Si vous pensez que vous avez besoin de plus de conseils ou que vous souhaitez plonger plus profondément dans le stoïcisme, j'ai quelque chose de spécial pour vous. Abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche pour recevoir des notifications sur le nouveau contenu et les réflexions quotidiennes en fonction de ces leçons. Il s'agit d'une invitation à intégrer le stoïcisme dans votre vie simplement et efficacement. N'oubliez pas, vous n'avez pas à faire face aux défis de la vie seul. Avec les bons outils, vous pouvez transformer n'importe quelle adversité en une opportunité de croissance. Abonnez-vous maintenant et faites le premier pas vers une vie plus sereine, concentrée et significative. Êtes-vous prêt à prendre le contrôle de votre vie? Le pouvoir est entre vos mains.